Salut, vous regardez Tartatata, moi c'est Siem, bienvenue dans ma cuisine. C'est bon. Aujourd'hui, je vous propose une recette facile à faire, rapide à faire, à la portée de tout le monde. On va préparer une pièce montée. Et oui, une pièce montée. C'est un gâteau qui nous vient directement de la Scandinavie. Apparemment, autrefois, on le préparait pour les mariages. Donc, imaginez un gâteau préparé en 20 minutes pour les mariages. Avec cette recette, vous allez pouvoir embellir vos tables de fête. Vous pouvez la réaliser comme gâteau d'anniversaire à la dernière minute et surtout impressionner vos invités et vos amis. Alors, j'ai choisi cette recette que j'ai découverte par hasard en regardant une série culinaire parce que je veux participer avec à un petit concours proposé par la plateforme de formation en pâtisserie que je suis en train de suivre. C'est la raison pour laquelle le thème sera autour de Pâques. Mais aussi, c'est une période de fête, donc c'est bientôt le Ramadan. Et le jour de l'Aïd, vous pouvez très bien préparer cette recette pour la présenter à vos invités le jour de la fête. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'il y a du nouveau. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour voir un résultat qui va vraiment vous impressionner. On va avoir l'impression qu'on a fait énormément d'efforts pour préparer cette recette, mais vous allez voir, c'est très très simple. À tout de suite. On va avoir besoin de 250 g de poudre d'amande complète que je fais chauffer légèrement pour ressortir les arômes, 250 g de sucre glace, 130 g de farine, 2 blancs d'œufs que j'ai gardés de la recette précédente, 15 g de cacao amer, 4 g d'écorce d'orange séchée que je ne réduis pas en poudre, je les laisse concasser pour avoir quelques morceaux à la dégustation. Je trouve ça délicieux. Vous pouvez utiliser des zestes d'orange frais tout simplement ou des zestes de citron si vous préférez. Ici j'ai une tablette de chocolat noir que j'ai coupé en morceaux pour pouvoir la fondre facilement, mais je ne pense pas qu'on va tout utiliser. Il faut 2 cuillères à soupe d'huile. Ici j'utilise de l'huile d'olive, mais vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol. On va faire la recette à la main, donc on va avoir besoin d'un grand saladier, d'un fouet, d'une spatule ou d'une maryse tout simplement. Pour le montage, on va avoir besoin d'un cercle d'un diamètre de 28 cm minimum. Vous pouvez aller jusqu'à 30 à 35 cm, ça dépend du nombre d'étages que vous voulez avoir. On va commencer par mélanger les poudres, la poudre d'amande et le sucre glace. Utilisez le fouet pour s'assurer de ne pas avoir de grumeaux. Ajoutez ensuite le cacao et les écorces d'orange. Bien mélanger au fouet pour diminuer le nombre de grumeaux. Ajoutez la farine et continuez à bien mélanger toutes vos poudres. Ajoutez ensuite vos blancs d'œufs, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Si comme moi vous avez du mal à rassembler votre pâte, n'hésitez pas à ajouter un très peu d'eau. Ici j'ai ajouté 2 cuillères à soupe et utilisez vos mains. Sur une plaque, étalez votre pâte sur toute la surface du cercle de manière à avoir la même épaisseur partout. Placez votre biscuit au frais, 15 minutes au congélateur ou 45 minutes à 1 heure au réfrigérateur. Voilà, c'est parti pour l'étape la plus amusante de la recette. On va transformer ça en une tour de biscuit.
Maintenant, à l'aide d'une règle ou à mètre propre, on va mesurer des cercles d'une largeur de 1,5 cm à 2 cm. Ça dépend de la largeur de votre cercle et ça dépend du nombre d'étages que vous voulez faire. On va marquer des points tout autour de notre pâte pour pouvoir après dessiner avec le couteau des cercles bien réguliers. Vous allez voir juste après. Voilà, j'ai réussi à avoir 6 cercles. Maintenant, je vais les placer sur des plaques ou des feuilles de papier cuisson en les séparant de 2 cm. Il est important de les espacer parce que les biscuits vont gonfler un tout petit peu, ce qui va nous permettre de les superposer. Enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes et surveiller en permanence. Laissez refroidir complètement sur des grilles. Vos biscuits sont maintenant refroidis, vous pouvez les décorer avec du chocolat fondu ou du glaçage royal, comme vous préférez, ce qui permettra aussi de les coller entre eux. Répétez l'opération en superposant vos cercles de biscuits du plus grand au plus petit, ce qui formera une petite tour. Avant d'arriver au sommet de votre tour, n'oubliez pas de remplir l'intérieur du biscuit avec du chocolat, du reste de chocolat de Pâques ou des friandises, des bonbons, enfin ce que vous voulez. Décorez ensuite votre gâteau comme vous voulez. Moi ici mon thème c'est le chocolat, mais vous pouvez utiliser des fruits, des fleurs comestibles. Je pense que ça donnera un très beau résultat. Vous pouvez aussi ajouter des graines de sésame dessus. Alors, regardez-moi ça. C'est pas merveilleux? Facile à faire, rapide à faire et impressionnant. Vous pouvez le décorer quand vous voulez. Moi, j'ai ajouté du chocolat parce que c'est le thème. Vous pouvez ajouter des fruits, vous pouvez ajouter des fruits secs, ce que vous voulez pour décorer votre biscuit. Et n'oubliez pas de le remplir avec une petite surprise. Pareil, à l'intérieur, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Évitez, je pense, les fruits si vous n'allez pas le déguster rapidement parce qu'ils vont mouiller le biscuit. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, c'est la première fois que je le prépare. C'est la raison pour laquelle mes cercles ne sont pas parfaitement découpés. Je pense que la prochaine fois, ce sera mieux. Voilà, j'espère que vous avez aimé la recette et surtout que vous allez la refaire et me dire ce que vous en pensez. Envoyez-moi plein de photos comment vous avez décoré votre tour de biscuit. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand il y aura du nouveau. Ne quittez pas, il y a encore